Prépare-toi, homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Prépare-toi, homme. Ah, parfait. Cuit à point. Ah. Hé, Hop là! Attends, je vais te montrer un nouveau tour de mon invention. Calambre-Daine et Croque-Mitaine, que grosse bedaine la foisse te fasse. Et voilà! ma foisse. Disparu! Joli tour, n'est-ce pas? Oh. Oh. Aïe! Attends, tu vas voir. Arrête, sauvage! Tiens, si je t'attrape. Gros-Bec, Picanier, voyons. Caramallouche. Oula, au secours! Vous n'avez pas honte? Il m'a pris ma foisse. Voleur. Que nenni! J'ai simplement eu la bonté de montrer un nouveau tour à cet individu qui me prend pour un bouillon. Il a failli m'arracher les yeux avec sa louche. Quel aplomb. J'en ai le crâne en ébullition. À propos, soulève donc ta toque pour voir. Oh, ma foisse. Bien, l'incident est clos. J'ai été injustement soupçonné, mais je te pardonne. Il serait peut-être temps de se restaurer. Aujourd'hui, la route sera longue. Bien parlé. Allons de ce pas manger. La côte est rude. Gros-Bec, tu devrais mettre pied à terre pour soulager ton bourricot de l'énorme poids qui l'écrase. Oh. Comment? Oh, Énorme. vous n'allez pas recommencer. Suivez-moi plutôt. Allons, ne te fâche pas. La campagne est belle, l'air est pur. Tu as raison. Bizarre, l'air pur sent rudement le brûler par ici. Par exemple, Oh, Je disais, c'est bizarre cette odeur de brû. Oh, mon nez avait raison. quelle catastrophe! Regardez, ces récoltes sont presque toutes brûlées. on se fait la guerre ici. Je ne veux pas voir ça. Faisons demi-tour, Pépin. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les malheurs du monde. Allons-y, je veux comprendre. Oh, bon, bah, après toi. Non, pour être grillé, la place de troisième me convient tout à fait. Bon, alors j'y vais. Attends. Un chevalier, enfin! Il est bien petit. Petit ou pas, un chevalier doit savoir manier la lance et l'épée. C'est bien vrai, ça. Oh, quel massacre. C'est horrible, regardez ce désastre. Grillé, brûlé, on n'a laissé aucune chance à cette malheureuse tourte au fromage. Oh! Si je tenais ceux qui ont fait ça, je... Oh, mais... Il faut nous aider, mon beau messire. On a vraiment besoin de vous. Fais-le pour le gentil chevalier. Ouais, fais-le pour eux! T'es brave. Je suis sûr que tu réussiras, petit chevalier. Ouais, tu réussiras! Tu réussiras! S'il vous plaît, mais enfin, que se passe-t-il ici? Que voulez-vous? Regarde, petit chevalier, c'est le dragon qui a fait ça. Le dragon. Oh, Ouais, le dragon! Et figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avions préparé une bonne tourte au fromage, dorée et croustillante à point quand c'est serré. Quel malheur! Et s'il n'y avait que ça? Comment que ça? Il calcine nos récoltes, il brûle nos maisons, c'est une véritable calamité. Autrefois, il n'en était pas ainsi. Les habitants de la contrée vivaient en bonne intelligence avec le dragon.
Ils ne quittaient pas la profondeur des bois, tout allait pour le mieux. Le pays était riant et prospère. Mais depuis quelque temps, le monstre a perdu la raison. Devenu furieux, il incendie et pille sans relâche. Et nos enfants ont faim. Il faut chasser à tout jamais ce monstre. Bravo, bravo, à bas le dragon tourticide. Petit chevalier, toi seul peux le combattre. Le combattre? Mais pourquoi moi? Parce que tu es chevalier et brave, j'en suis sûr. Fais-le pour lui. Tu ne vas pas accepter. Dis, Pépin. Bon, d'accord. Hurrah! Hurrah! Allons, nous ne devons plus être très loin maintenant. Aïe, aïe, aïe. On va finir par se rompre le cou à ce régime-là. Se rompre le cou ou bien se faire rôtir le lard, voilà un joli choix qui nous est offert. Oh, le malheureux. Mais Pépin, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça, c'est trop dangereux. Laisse-moi au moins grimper à ta place. Je suis plus agile que toi. Vantard, et puis Grosbec a raison. C'est trop dangereux pour que je te permette de me remplacer. Vite, sous ton pied droit. Il s'en est fallu de peu. Jamais je ne pourrai monter plus haut. Comment faire? À moins que... Bravo, Pépin. Oh, l'oiseau, il revient. Prends cette graine magique en guise de remerciement, petit chevalier. Garde-la sur toi, grâce à elle, tu comprendras la langue des dragons. Voilà, comme ça je ne la perdrai pas. Comprendre la langue du dragon ne l'empêchera pas de nous rôtir comme des Ou cailles. bien frire comme des gardons. Oh, Ou encore griller comme des marrons. oh là là. Nous y voici. Hein? C'est bien le cirque indiqué par les villageois. Le dragon ne devrait pas être loin. Oh. Nous allons laisser nos montures ici au cas où nous aurions à battre en retraite précipitamment. Oh, si c'est pour battre en retraite, d'accord. Te voilà moins pétulant que tout à l'heure. Je suis courageux, mais pas téméraire. Monsieur le dragon? Ce dragon ne va vraiment pas bien. Oh là là, ça ne va pas du tout. Merci. C'est tout naturel, monsieur le dragon. Oh. Oh, si tu savais, petit chevalier, tout ce qui m'est arrivé depuis que la... Par ma foi, je comprends la langue dragonne.
C'est sans doute l'effet de la graine merveilleuse. Autrefois, j'étais heureux dans cette vallée. Hélas, à force de défricher la forêt pour créer de nouvelles cultures, les villageois ont fini par faire disparaître la Salsifia dragonus, une plante indispensable à l'équilibre dans l'alimentation. Et depuis, j'erre à la recherche de cette plante, l'estomac tiraillé par de terribles brûlures. D'ailleurs, je sens que ça va me reprendre. La Salsifia dragonus. Oui, attention. Eh, monsieur le dragon, attrapez. Bravo, gros bec. Mais Gâteau à la Salsifia dragonus, une spécialité rare de ma composition. Dis donc, gourmand, tu nous l'avais caché celui-là. Hein? Je connais un endroit où la Salsifia dragonus pousse comme du chien-dent. Et voilà. Il y en a un champ entier. nos animaux! Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont les villageois qui viennent t'aider à faire la cueillette. Ils ont aussi décidé de planter un plein champ de salsifika près du village. Pour que plus jamais tu n'aies de brûlure d'estomac. Bonne route, chevalier, bonne route. Au revoir, les amis. Au revoir! Au revoir. Pourquoi Pépin a pu laisser la graine magique entre les mains des paysans? Parce qu'ainsi, les villageois et le dragon se comprendront toujours. Et la paix régnera sur la vallée. J'en connais qui vont se confectionner des gâteaux à la Salsifia dragonus.